Nous allons reprendre l'étude de l'épître aux Romains et nous verrons le chapitre 7. Nous sommes dans cette partie de l'épître aux Romains qui traite de la sanctification et par conséquent de tous les éléments nécessaires à l'étude de la sanctification. On va la lire par fragments, lire ce chapitre par fragments. D'abord, les 6 premiers versets. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Voilà, nous allons d'abord voir cette première partie de l'épître Romains chapitre 7. Bien sûr, en lisant cela, on a tout de suite l'impression que l'apôtre Paul, qui est un Israélite, et un Israélite instruit, pharisien, élevé au pied de Gamaliel, le meilleur enseignant de l'époque, on a l'impression que l'apôtre Paul parle surtout là à des juifs devenus chrétiens. À des juifs devenus chrétiens. Et l'on peut se dire, mais alors, dans quelle mesure ce passage nous intéresse-t-il vraiment? Oui, il nous intéresse. Dans l'Écriture, il est constant que bien des choses sont adressées à, par exemple, une certaine Église, une certaine catégorie d'hommes, et nous ne sommes pas toujours identifiés avec ces églises ou ces catégories d'hommes. Il y a des choses dans ces catégories, dans ceux à qui la lettre, le passage est adressé, il y a des choses que nous n'avons peut-être pas ou qui ne se présentent pas de la même manière dans notre propre situation. Et alors nous pouvons dire, ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse toujours. La parole de Dieu nous intéresse en tous ces points. Et ici, bien sûr, ceux qui connaissent la loi, je parle à des gens qui connaissent la loi, donc à des Israélites essentiellement, eh bien, cela nous intéresse, nous. Parce que si la loi a été donnée par Moïse au peuple juif, peuple élu, il n'empêche que la loi est restée dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, et que nous avons besoin de savoir ce que nous en ferons de la loi, et de savoir quelle est je pourrais dire notre relation, c'est le cas de le dire, notre relation avec la loi de Moïse, qui est toujours pour nous parole de Dieu.
Et puis, de tout sens, en étudiant ce passage, nous allons voir notre propre situation à nous. Par conséquent, nous ne sommes pas du tout étrangers à ce qui est dit là. La pensée exprimée ici est celle-ci. Je veux d'abord commencer en quelque sorte par un résumé de la pensée exprimée. C'est toujours ce qu'il faut chercher quand on médite l'Écriture, chers amis. Je fais un peu comme avec les élèves là, de l'école de Bièvre, hein. Quand j'y allais, je voulais toujours, en leur enseignant des textes, leur montrer comment il fallait méditer la parole de Dieu. Et je pense que vous avez besoin de le savoir aussi. Alors, quand on médite un passage, il faut d'abord dégager l'idée de ce passage. Parce que si on ne le fait pas, on va s'arrêter à un détail, être obnubilé par un petit détail, ou peut-être un détail assez important tout de même, mais par un détail, et on va laisser de côté le sens global du passage. Vous voyez? Ça, comme c'est mauvais, ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à disjoindre la parole de Dieu et à mal la connaître. La pensée est celle-ci. Le pouvoir de la loi est supprimé. Le pouvoir de la loi est supprimé pour celui qui est mort avec Christ par la nouvelle naissance, ce qui est attesté par le baptême. Alors, le pouvoir de la loi est supprimé pour celui qui est devenu par nouvelle naissance un disciple de Christ, un enfant de Dieu. Le pouvoir de la loi est supprimé. Et car la loi n'a pas le pouvoir d'engager l'homme dans l'obéissance et dans la voie de la sanctification. Elle n'a pas ce pouvoir-là, il ne faut pas lui demander d'avoir ce pouvoir, elle n'est pas faite, elle n'est pas donnée pour cela. Il faut savoir pourquoi la loi a été donnée, résumons la chose, elle était donnée pour servir de garde au peuple d'Israël, et pourquoi le peuple d'Israël n'était pas lui tout de suite placé dans la même situation que nous chrétiens, mais tout simplement parce que le Messie n'était pas venu, et tout simplement parce que le Messie n'avait pas expié le péché. L'expiation du péché a une force rétroactive, mais il faut toujours qu'elle soit faite, il faut bien sûr qu'elle soit faite. Elle n'était pas faite, et le temps n'était pas venu qu'elle fût faite. Par conséquent, le Messie n'étant pas venu, Dieu ne pouvait pas placer son peuple dans la même situation que nous maintenant dans l'Église. Et il fallait donc une alliance préparatoire à la venue du Seigneur et à son œuvre de rédemption. Donc, cette loi, ça n'est pas une critique, mais c'est une constatation, simplement, elle n'a pas le pouvoir d'engager l'homme dans l'obéissance. Elle dit à l'homme, voilà ce que la volonté de ton Dieu, tu vois, la voici. Bon. Alors, vas-tu observer cette volonté, cette loi, ou non? Si tu l'observes parfaitement, tu vivras. Si tu ne l'observes pas, tu mourras. Tu seras transgresseur. Même si tu transgresses le énième de l'un des commandements, tu mourras. Celui qui transgresse un commandement de la loi transgresse toute la loi. Voilà ce qu'était la loi. Alors, l'apôtre Paul va nous faire une démonstration. D'abord, il va s'emparer d'une figure, ou si vous voulez, d'une sorte de parabole. Et il va prendre le cas d'une femme mariée qui est liée à son mari par la loi, c'est-à-dire la loi conjugale, tout simplement. Elle est liée par la loi conjugale tant qu'elle est avec son mari. Si jamais à ce moment-là elle s'unissait à un autre homme, alors là ce serait l'adultère. Mais si le mari vient à mourir, elle est dégagée de la loi conjugale et elle peut contracter un second mariage, sans qu'il y ait là de mal
la loi conjugale n'est pas morte pour autant, mais elle n'est plus, elle, la femme mariée, tenue par cette loi conjugale du fait de la mort de son mari. Elle peut prendre un autre mari. Et elle sera liée à cet autre mari par toujours la loi conjugale, mais cela c'est une autre affaire. Alors ça, nous comprenons très bien, c'est aisé à comprendre cela, n'est-ce pas, ces deux versets, 2 et 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de telle sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Bon, ça c'est simple, c'est pas la peine d'insister. Ce qui est le plus délicat, c'est l'application de cette parabole. Il nous dit au verset 4, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. » C'est pas la loi qui est mise à mort. Parce que c'est facile, n'est-ce pas, quand on veut quelque chose, voyez-vous. Et aujourd'hui, je l'ai déjà dit, je le clame à chaque fois, mais je ne m'arrêterai que si l'Esprit me dit « ça va bien, tout est rentré dans l'ordre ». Je ne sais pas si tout rentrera dans l'ordre avant que le Seigneur ne revienne, mais actuellement, n'est-ce pas, il y a cette dure tendance, et ça vient, n'est-ce pas, de la mentalité qui s'est constituée dans le monde, d'une mentalité abominable. Aujourd'hui, on ne veut plus rien, plus de contraintes, plus de lois morales, nous aurons l'occasion de le redire dans ce passage. Alors évidemment, n'est-ce pas, on est content de sauter sur tous les textes de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, et des démonstrations de Paul particulièrement, puis de dire, voyez-vous, nous ne sommes plus sous la loi est morte, hein. Nous sommes dégagés de la loi, alors laissez la loi de côté, ne nous parlez plus de cela, et puis faisons ce que nous voulons. Nous vivons comme nous voulons. Voyez-vous, n'est-ce pas? Alors ça, il faut faire très attention, parce que c'est le langage satanique. C'est le langage de l'Antichrist, ça. Et c'est pas ce que dit Paul. Paul tient le langage de Dieu, et non pas celui de l'Antichrist. Alors, voyons l'application de cette parabole de Paul. Comme la mort met fin à une union, ainsi la mort peut mettre fin au pouvoir de la loi de Moïse. De même, la mort peut mettre fin. Bon, mais qui meurt? Ah, voilà, s'il faut savoir qui meurt dans l'application? Qui meurt? Autrement dit, quel est ce mari qui meurt? Qu'est-il ce mari qui meurt? Eh bien, ce mari qui meurt, ce n'est pas la loi. Mais Paul dit, c'est vous. C'est vous. C'est vous qui mourrez. C'est vous. C'est pas la loi, c'est vous. C'est vous qui mourrez. Vous avez été mis à mort par le corps de Christ. Et ici, il faut entendre corps de Christ, le corps physique de Christ. Non pas le corps mystique, mais le corps physique de Christ. C'est-à-dire la crucifixion de Jésus. L'épître aux Hébreux, chapitre 10, nous montre que Jésus a offert son corps en sacrifice. Par conséquent, n'est-ce pas, l'offrande du corps du Seigneur livré à la mort, ça c'est quelque chose de tout à fait biblique, il faut le considérer, eh bien c'est ça, vous avez été mis à mort parce que Jésus a été crucifié. C'est le corps de Christ donc qui est mort, le corps physique de Christ, et cette mort de Christ, cette crucifixion, vous a fait mourir, vous, chrétiens, si vous êtes vraiment chrétien, si vous êtes né de nouveau, la crucifixion de Christ vous a fait mourir en ce qui concerne la loi. En effet, tout croyant qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance, vous voyez, j'insiste toujours là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas de généraliser ça et de dire à tout le monde, vous êtes mort à la loi, si jamais, n'est-ce pas, on n'est pas mort avec Christ, on n'est pas mort à la loi. J'aurai l'occasion de le dire, attention. Tout croyant qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance a donc été, selon le chapitre précédent des Romains, Romains 6, a été
enseveli avec Christ. Il a été enseveli, ça veut dire qu'il est mort, on l'a mis dans le tombeau avec le Christ, il a été enseveli avec Christ par le baptême, c'est-à-dire par la nouvelle naissance, et s'il a été enseveli, alors qu'il est encore sur la terre, on le voit encore, n'est-ce pas, il est dans la vie chrétienne, alors on le voit encore, s'il a été enseveli, c'est son vieil homme qui est mort. C'est-à-dire sa chair, cet homme naturel, avec tous ses penchants, c'est ce vieil homme qui est mort, et cette mort, cet ensevelissement avec Christ, a entraîné la disparition du corps du péché. Vous voyez, l'apôtre Paul a différentes expressions, le vieil homme, la chair, le corps du péché. Il y a bien sûr des relations entre tout ça. Et je dis le corps du péché parce que remonter à Romains 6, versets 6 et 7, nous lisons ceci, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » Notre vieil homme a été crucifié. C'est bien lui qui est mort. Et c'est lui, le mari, qui est mort. C'est lui, le mari, qui est mort. Pas dans la figure de Paul. Bon, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alors il y a donc là une disparition du corps du péché, et l'Écriture nous dit, nous sommes alors libres du péché, si nous sommes morts avec Christ, libres du péché, et libres aussi du côté de la loi. Alors, être libre du péché, c'est être libre aussi du côté de la loi. Ah, ça, il y a quelque chose à voir. Eh bien, voici comment il faut comprendre cela. Cette mort du vieil homme, ou du corps du péché, si vous voulez, a donc soustrait le croyant au péché, à la puissance du péché, il a soustrait le croyant, mais il l'a soustrait aussi à la sphère où s'exerçait le pouvoir de la loi. Puisque si l'homme n'avait jamais été pécheur, Dieu n'aurait pas eu besoin de mettre devant son nez la loi. Il n'aurait pas eu besoin de promulguer la loi par Moïse si l'homme était resté comme il était en Éden avant la chute. Ce n'était pas nécessaire. Les anges n'ont pas besoin de loi. Parce que, et nous n'aurons pas besoin de loi dans le royaume de Dieu, chers amis, car ce livre, je pense que il restera un livre de souvenirs, mais on n'en aura plus besoin du tout, de livre tout entier. C'est bien Paul aussi qui le dit dans 1 Corinthiens 13. On n'aura plus besoin de cela, parce que nous connaîtrons comme nous avons été connus, et à ce moment-là, c'est par amour, la seule force de l'amour, la seule grande puissance de l'amour, nous liera au Seigneur et nous accomplirons sa volonté comme aujourd'hui nous respirons. Et nous n'aurons pas besoin de loi. Mais déjà, entrant dans la vie nouvelle, dans la vie chrétienne, nous sommes soustraits à la sphère, retirés de la sphère où s'exerce le pouvoir de la loi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et le pouvoir, la sphère où s'exerçait le pouvoir de la loi, c'était l'ancienne alliance. C'était l'ancienne alliance. La loi, à ce moment-là, donc, disait à l'homme, tu dois accomplir tout cela. C'est la volonté de ton Dieu. Si tu n'accomplis pas la moindre chose, tu es transgresseur de la loi et tu es condamné à mort. Tu es condamné, tu ne peux pas vivre. Il y avait donc, dans cette sphère où s'exerçait le pouvoir de la loi, il y avait une sanction contre le péché.
la transgression de la loi. Et cette sanction, c'était tout simplement la mort. Mais cette sanction, si l'on est mort avec Christ, cette sanction a été portée par Christ. Cette sanction qui est la mort, elle a été portée par Christ à la place du pécheur. Le pécheur qui est mort, qui est enseveli, n'est-ce pas? Attention, toujours ça. Eh bien, elle a été portée, cette sanction, par le Christ, à la place du pécheur croyant, repenti et croyant. Ainsi, la mort de Christ a satisfait aux exigences de la loi. Et le croyant mort avec Christ n'encourt plus la mort. Vous êtes directement passé de la mort à la vie. Il n'encourt plus la mort. Il n'est plus sous le régime de la loi qui le condamnait. Il est placé sous la grâce. Nous verrons ce que c'est. Il est placé sous la grâce. Il n'est plus dans la sphère où s'exerce le pouvoir de la loi. J'espère que vous comprenez. C'est un point délicat de la doctrine chrétienne. Ça. Un point très délicat, bien sûr. Il faut arriver à bien réfléchir à ces choses et bien comprendre, et pas comprendre de travers, surtout. Ainsi, alors je reviens à l'exemple de Paul, dans l'union mari-femme, eh bien, c'est la mort de l'un des deux qui rend l'autre libre de contracter un nouveau mariage, nouvelle union. Dans la vie chrétienne, c'est notre propre mort avec Christ qui rompt notre dépendance du pouvoir de la loi. C'est notre propre mort qui nous rend donc libres du pouvoir de la loi et nous permet de contracter un nouveau mariage, une nouvelle union. Alors vous me direz, mais si nous sommes morts, pouvons plus contracter une nouvelle union? Oui, vous êtes morts avec Christ, mais ressuscités. Mais ressuscités avec lui. C'est pour ça que vous pouvez contracter une nouvelle union. Vous contractez une nouvelle union dans un état de résurrection. Voilà ce qui est, n'est-ce pas, tout à fait différent. Et c'est pour ça qu'il faut une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Ainsi, par ce passage du pécheur repenti qui croit, par ce passage, son passage dans la mort avec Christ et dans la résurrection en vie nouvelle, le croyant, ce croyant est sorti de l'empire de la loi de Moïse, il est entré dans une vie nouvelle où il contracte un nouveau mariage, je garde le terme, une nouvelle union, et cette union est avec Christ. Et Paul nous dit que vous pouvez alors appartenir à un autre, et cet autre, c'est Christ. Le fait de devenir chrétien par la nouvelle alliance apporte donc un changement total de relation et de soumission. Et dire à un chrétien, mon ami, attends, je vais te lire les 10 commandements et tu vas me faire le plaisir, n'est-ce pas, attention à toi, attention au coin de ton oreille, tu vas me faire le plaisir d'accomplir cela et de ne pas broncher en rien, n'est-ce pas? Attention, je te regarde, je t'observe, la moindre défaillance, je suis obligé alors de faire ce que la loi ordonne, de te sanctionner, de te faire mourir. Ça ne peut pas être le cas du chrétien. Et je ne peux pas dire ça aux chrétiens. Si je lui dis, lis les 10 commandements, c'est pour ton édification, mais ce n'est pas pour faire des 10 commandements ou du reste de la loi de Moïse, pour faire un instrument. Un instrument, et Paul nous dira dans les Galates, si vous vous replacez sous l'empire de la loi, alors vous êtes déchus de la grâce. Vous ne pouvez pas être sous les deux, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. La loi et Christ, c'est pas possible. C'est assez drôle parce qu'en somme, la loi de Dieu, nous avons dans l'esprit une certaine vénération pour Dieu, elle est la parole de Dieu, c'est tout à fait entendu. Mais nous allons dire tout à l'heure avec l'apôtre Paul, nous allons dire que la loi est bonne,
Mais il s'agit là, n'est-ce pas, de la cessation de son pouvoir, de son empire et de l'alliance dans laquelle elle était incluse. Il y a donc un changement. Deux mariages, en somme, sont dans la figure de Paul. Il nous présente cette femme dont le mari meurt, et alors elle peut contracter un autre mariage sans être adultère, bien sûr, puisque son premier mari est mort. Alors, il y a dans cette figure de Paul, n'est-ce pas, deux mariages. Le premier qui est dissous par la mort du mari, le second qui donc devient possible, devient licite. Le chrétien, alors pour toujours coller à la parabole, à la figure de Paul, n'est-ce pas, je vais dire ceci, le chrétien était marié à la loi avant d'être chrétien, il était marié à la loi, et en lui désobéissant, il était sous le coup de la condamnation. Et comme tout le monde a désobéi, tout le monde était sous le coup de la condamnation à mort. Bon, alors il était sous le coup de la condamnation, il a été libéré de ce mariage avec la loi, et il en a contracté donc un autre. Il a contracté un autre mariage, un mariage avec Christ. Mais Christ, dans l'Écriture, n'est-il pas appelé l'époux? N'est-il pas appelé l'époux? Il est appelé l'époux, n'est-ce pas? Et il est appelé l'époux pour que soit bien marquée l'intimité de l'union de toute âme croyante, libérée du péché et de la loi, toute âme qui entre dans une union avec lui. Cette union est une union intime de l'âme, une union en esprit, et c'est pourquoi l'Écriture, l'Esprit a emprunté cette image du mariage. Seulement, voilà, il ne faut pas penser que le nouveau mariage, second mariage, c'est-à-dire l'union intime avec Christ, étant dégagée du premier mariage, c'est-à-dire de l'union avec le régime de la loi, eh bien, il ne faut pas penser que le nouveau mariage donne aux croyants la liberté de tout faire. Dans les Corinthiens, l'apôtre Paul sera obligé de dire « Mais vous êtes libres, tout est permis, tout, puisque vous êtes libres, puisque vous êtes dégagés de la loi, tout est permis. Mais, attention, tout n'est pas bon. Tout n'édifie pas, tout ne sanctifie pas, tout n'est pas de Christ. » Ah, voilà, n'est-ce pas? Et là, le croyant, n'est-ce pas, qui est libéré de la loi, en somme, il quitte un esclavage, l'esclavage de la loi, mais il en trouve un autre. Et je parle comme Paul, pas Paul parlait, lui, selon les nécessités, les exigences de la chair. Bon, je parle comme lui, n'est-ce pas? Un autre esclavage, c'est-à-dire un autre service. Pour esclavage, nous avons mis à la place le mot service. Esclave, serviteur. Bon, alors, il trouve un autre service. Seulement, le premier était un esclavage dur, terrible, épouvantable, et tout le monde était mort par les transgressions de la loi. Et personne ne pouvait saisir le salut par ce moyen-là. Alors, dans le second esclavage, n'est-ce pas, c'est-à-dire le lien avec Christ, alors là, il nous est dit que le joug est léger, que les commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément nouveau qui est là, la grâce. La grâce. Et que nous le verrons, n'est-ce pas, au lieu d'agir extérieurement, d'être là devant nous et puis de nous dire, premier commandement,
deuxième commandement, troisième commandement, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Ça s'est supprimé en tant qu'instrument. Et puis alors intérieurement, il y a l'esprit, car celui qui est chrétien a l'esprit en lui. S'il n'a pas l'esprit, il n'appartient pas à l'Église. Alors, l'esprit, au-dedans, va lui apporter l'accomplissement de la loi, un accomplissement tout préparé. Et là, cet esclavage à Christ sera en effet léger, doux et possible. Donc la libération de la loi n'est pas la licence, mais une autre forme de soumission qui, celle-là, est praticable et peut être pratiquée. Et nous verrons encore la différence. Je n'ai pas là signalé toute la différence. Nous allons la voir. Dans les versets 5 à 6, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Notre vie, avant nouvelle naissance, était une vie dans la chair, ce qui s'appelle dans l'Écriture une vie dans la chair, c'est-à-dire une vie selon notre nature humaine, les aspirations de notre nature humaine. Et dans les aspirations de notre nature humaine, il y avait toute cette montée physiologique. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle des actes, des membres du corps, des actes du corps, des actions du corps. Les actions du corps qu'il faut faire mourir. Il y avait là toute cette montée, toute cette pression physiologique qui s'exerçait, pour la bonne raison, c'est que l'esprit était mort. Alors l'âme, elle, était incapable de résister à tout ce tournoiement d'exigences physiologiques. Physiologiques, c'est pour ça que le mot chair est tout à fait justifié. Et c'est pour ça peut-être que Freud a en partie raison, bien que je lui donne tort. Pas moi seul, n'est-ce pas? Mais il a en partie raison, parce que lui, il n'a connu l'homme que comme le vieil homme. Il ne connaît que la chair, il ne connaît que ça. Voilà. Alors là, sur la chair, qu'il aille nous chercher ça dans le subconscient, dans l'inconscient, ça, si ça lui fait plaisir, nous voulons bien, de tout sens, n'est-ce pas? Il est vrai, il y a un remue-ménage dans cet être naturel qu'est l'homme, n'est-ce pas? Il y a un tas de choses qui agissent, et nous allons voir que ça s'appelle la puissance du péché. Mais dans cette situation, alors, nous dit l'Écriture, c'est la loi qui faisait naître des passions, des tentations souvent irrésistibles, car en effet, les passions des péchés provoquées par la loi, et bien sûr, provoquées par la loi, il suffit que la loi dise « tu ne feras pas cela ». Vous voyez aujourd'hui, n'est-ce pas, toute notre jeunesse dans cette juchée sur cet appareil affreux, épouvantable, qui va d'ailleurs s'effondrer dans un fatras terrible bientôt. Alors notre jeunesse dit, il est interdit d'interdire. Ah oui, parce que ce qui est interdit, c'est justement cela qu'ils veulent faire. Et pas seulement la jeunesse, tout le monde, n'est-ce pas? La loi faisait naître des passions, des tentations, et cela avait pour résultat un comportement, des actions, des paroles, qui étaient ce que l'apôtre appelle des fruits pour la mort. Des fruits pour la mort. C'est-à-dire des actions, des paroles qui nous situaient nécessairement sur le chemin de la mort, sur la pente fatale qui conduit à la mort éternelle, à la séparation irrévocable d'avec Dieu. Et le verset 6, alors, fait contraste, et il nous dit, mais maintenant, mais si vous êtes nés de nouveau, mais maintenant, alors c'est différent maintenant, nous servons dans un esprit nouveau,
parce que nous avons été dégagés de la loi, et que la loi ne va plus provoquer maintenant ces passions, et la loi ne va plus nous condamner. Nous étions dégagés, maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons, continuons à servir. Je vous disais, il y a un nouvel esclavage, un nouveau service, autrement dit, nous servons, il y a un nouveau service à faire, attention, mais dans un esprit nouveau. C'est le contraste, en somme, tout simplement le contraste entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre l'Ancienne Alliance, si vous voulez, et la Nouvelle Alliance, plus exactement. Alors, pourquoi le croyant affranchi de la loi se soumet-il, puisqu'il est affranchi de la loi, et que la loi n'a plus de pouvoir à son égard? Pourquoi se soumet-il? Mais parce qu'il a un nouveau maître, nous venons de le dire. Il n'a plus comme maître la loi, mais il a un nouveau maître, et ce nouveau maître, c'est le Christ. Il l'aime, il ne peut pas faire autrement que de l'aimer. Je pourrais vous montrer, mais ça allongerait trop notre démonstration. Pourrais vous montrer, avec les écrits de Jean, que d'aimer, cela met dans le moyen d'observer. Alors là, il l'aime et il se soumet à celui qu'il aime. Alors, il n'est pas celui qui obéit à la loi de Moïse afin d'obtenir son salut, comme c'était le cas précédemment, mais ayant reçu le salut par la grâce de Dieu, c'est ça dans la vie chrétienne, il a reçu le salut. Vous êtes appelés enfants de Dieu dès le début, vous l'êtes, il a reçu le salut. Dieu donne en raison simplement de la nouvelle naissance, c'est-à-dire de ce que le pécheur repenti et croyant est enseveli avec Christ et sorti par résurrection. Alors tout de suite, il a le salut. Bien sûr, il va falloir qu'il le justifie, ce salut, par la foi. Mais il va falloir qu'il le montre, qu'il le manifeste. Ça, c'est une autre affaire, c'est la sanctification, ça. Il l'a reçu, n'est-ce pas? Il a reçu. Alors, il n'est plus celui, je répète, qui obéit à la loi de Moïse afin d'obtenir son salut, mais, ayant obtenu le salut par la grâce de Dieu, il obéit à celui qui vit en lui-même. Il n'obéit pas pour avoir le salut, il n'obéit pas à un instrument qui est en face de lui, extérieur, pour avoir le salut, ça ne marche pas. On ne peut pas. Mais il a reçu le salut par grâce, et il obéit parce qu'il a le salut. Alors, voyez, attention, votre position de chrétien, la voilà. La voilà. Et quand vous n'obéissez pas, enfin, non, vous obéissez en général, oui. Il y a des progrès à faire dans l'obéissance, oui, il y a des progrès. Mais quand on ne veut pas obéir, on fait comme ce peuple d'Israël, non, nous n'écouterons pas ce que dit le prophète, nous ne ferons pas. Eh bien, aujourd'hui on en est là. Alors l'esprit nouveau, c'est d'être soumis à l'esprit qui demeure en nous. Il y a un changement de loi, un changement de maître, voilà, toute l'affaire est là. Nous arrivons au verset 7, et nous lirons jusqu'à 13. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne m'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Alors le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Alors ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché,
afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Et en somme, si la loi provoque le péché, c'est la convoitise, et par conséquent le péché qui en résulte, c'est bien parce que, à l'intérieur, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui réagit. Voilà, il y a quelque chose dans l'homme, et ce quelque chose, c'est la puissance du péché. Là, Paul va nous mettre au devant de cela, et c'est très intéressant. En somme, ici, Paul prend la défense de la loi. Après avoir dit cela, nous ne sommes plus sous la loi. Il ne faut pas qu'on recueille l'impression que la loi ne vaut plus rien. Ah, c'est fini, c'est un chiffon de papier. Ah, pas du tout, pas du tout. Il va nous dire, la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Mais ce n'est plus son office, le commandement extérieur. Ce n'est plus lui qui doit nous guider. Alors, il prend la défense de la loi. La loi n'est pas responsable de notre péché et de notre conduite impure ou impie. La loi, en somme, fait trois choses, nous dit l'apôtre Paul. Premièrement, elle révèle le péché. Alors, quand elle n'est pas là, quand il n'y a pas de loi, on ne connaît pas le péché. On ne peut pas connaître le péché. Mais le péché y est quand même. Il y est quand même, n'est-ce pas? Mais on ne le connaît pas. Alors l'apôtre Paul dit, quand il n'y avait pas le commandement, moi je vivais, c'est-à-dire que je croyais vivre. Je croyais être dans la vie parce que je ne me voyais pas pécheur. Je ne me voyais pas pécheur. Alors attention, vous voyez, nous trouvons là une utilité, une première utilité, il y en a d'autres, qui subsistent dans la loi de l'Ancien Testament, les 10 commandements notamment. Voilà une utilité, n'est-ce pas? C'est de révéler le péché. Ça, cette utilité, elle est toujours là. Elle est toujours là. Hein? Et il n'est pas mauvais de relire, donc, toute la Bible est pour nous, de relire les 10 commandements, et puis de se gratter la tête en se disant, n'est-ce pas, est-ce que tout ça, je l'observe vraiment en chrétien, vraiment dans l'amour de Christ? Est-ce que j'y suis? Alors si je ne l'observe pas, c'est que je ne suis pas bien dans l'amour de Christ. La loi révèle le péché. Il est vrai qu'elle le suscite et éveille les convoitises. Elle éveille les convoitises. Mais cela parce qu'il y a dans l'homme une puissance mauvaise. Et qui s'ingénie toujours à faire ce que la loi défend. Voilà. A toujours cette puissance dans l'homme. Enfin, vous le voyez dans un petit enfant, ça. Enfin, vous dites ça, touchera pas ça, hein, touchera pas. Il avance sa petite menotte, et puis paf, voilà ce qu'il fait. Les mamans doivent le savoir, c'est une très mauvaise tactique que de dire à un petit enfant ou à un bébé, touche pas à ça, fais pas ça. Vous êtes tranquille qu'il va le faire. Hein? Vous voyez, le péché est donc là à la racine de notre humanité. Oh oui, on peut dire, n'est-ce pas, à ce sujet-là, qu'il n'y a pas que les bébés, n'est-ce pas, bien sûr. Les bébés que nous sommes, n'est-ce pas, eh bien, ils sont bien pareils. Par exemple, n'est-ce pas, on peut dire que sur la route, il y a des panneaux de signalisation de toutes sortes, plus ça va, plus on en met. Hein, et puis alors, si l'automobiliste est là, n'est-ce pas, de ces automobilistes qui aiment bien faire du sprint, là, n'est-ce pas, alors, il regarde, il n'y a pas de gendarme par là, personne n'a fait les yeux en passant, là, alors, n'est-ce pas, ça y est, on fonce, et quelquefois on défonce. Et puis, la troisième chose, c'est que la loi condamne le péché. Et ça, la loi condamne le péché, sans la loi, il n'y avait pas de condamnation, hein, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de condamnation à mort s'il n'y avait pas de loi, mais la loi, en apparaissant, elle porte avec elle une condamnation pour tous les transgresseurs, condamnation. C'est le principe doté de droit romain, que l'on retrouve un peu partout, nulla pena sine lege, c'est-à-dire aucune peine, aucune sanction s'il n'y a pas de loi. Ça, c'est une base juridique. Alors, la loi est-elle une cause de mort? Offre-t-elle la vie d'une main, puisqu'il est dit, celui qui observera la loi sera sauvé?
alors elle offre la vie d'une main, et puis de l'autre côté, elle te donne la mort. Hein? Alors, est-ce que la loi est cela? Eh bien, c'est un peu cela. C'est pourquoi elle n'est pas un instrument pour, encore, n'est-ce pas, pour la vie chrétienne. Parce que, évidemment, elle te dit, si tu fais cela, tu vivras. Si tu observes toute la loi, tu vivras. Puis de l'autre côté, la loi dit, attention, le coup près, n'est-ce pas? Voyez-vous? Alors, elle est faite comme ça, qu'est-ce que vous voulez? La loi, c'est cela, n'est-ce pas? D'une main, elle tend la vie, puis de l'autre côté, elle donne la mort. Mais ça, vous savez, c'est l'épée à deux tranchants. C'est l'épée à deux tranchants qu'est toute la parole de Dieu. Attention, on peut, n'est-ce pas, élever la considération de cette chose, et puis voir l'épée à double tranchant. Quand l'épée est là, n'est-ce pas, elle est là pour frapper, pour pourfendre. Mais le Seigneur la retient, et l'épée, elle a frappé le juste de Dieu, le serviteur de Dieu, elle a frappé l'ami de Dieu, le Seigneur, l'épée a frappé. Non, ce n'est pas la loi elle-même qui est à incriminer, c'est la nature foncièrement perverse de l'homme naturel. Le criminel, par exemple, un criminel, et qui est arrêté, qui est jugé, qui est emprisonné, alors, s'il se met à incriminer la loi des hommes de son malheur, a-t-il raison? Eh non, c'est à lui-même qu'il doit adresser des reproches. C'est pas à la loi des hommes qui interdit de tuer, qui interdit de voler. C'est pas à la loi la loi. Aujourd'hui, on en arrive à ça, on incrimine la loi. On incrimine l'interdiction. Oh, nous sommes dans un temps épouvantable, dans un temps qui est absolument révolu, chers amis, et près d'être révolu. Parce qu'on incrimine la loi maintenant, on incrimine ce qui, au contraire, doit permettre de maintenir une certaine possibilité de vie sociale. Alors, au lieu de se frapper la poitrine et de dire c'est moi qui ai eu tort, c'est moi qui ai péché. Et maintenant, voyez, avec la révolte de Satan, personne ne veut plus se frapper la poitrine, personne ne veut plus se reconnaître pécheur, on ne veut même plus du mot péché, on l'a fait disparaître des catéchismes catholiques, et les catholiques ont cédé, ils cèdent déjà pas mal de choses, et on a fait disparaître le mot péché, on ne veut pas de la notion de péché, on ne veut pas reconnaître le péché, on ne veut pas s'accuser, tout le monde est juste. Et c'est à ce moment-là que va paraître celui qui va prendre en main la société, n'est-ce pas, mais pas pour longtemps, et en tout cas, qui va la broyer. C'est l'Antichrist dont nous parlerons. Nous arrivons au verset 14. Il faut que nous allions assez vite parce qu'il est déjà midi moins 10. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, c'est-à-dire cette puissance. Et quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la vie de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave
de la loi du péché. Je suis charnel, dit l'apôtre Paul. On s'est demandé s'il parlait vraiment de lui. Alors là, on a une peinture de l'apôtre Paul qui fait évidemment triste mine à côté de ce qu'on voit par ailleurs. N'est-ce pas? On voit l'apôtre Paul et on a raison comme un homme spirituel. Et puis là, il vous dit, je suis charnel. Alors, bien sûr, dire que c'est l'apôtre Paul, c'est s'aventurer. Il s'agirait plutôt de Saul de Tarse, ce qu'était Paul avant. Mais de toute manière, si Paul ici s'exprime ainsi dans les Romains, alors qu'il est chrétien déjà depuis assez longtemps, s'il s'exprime ainsi, il prend en somme un langage personnel, mais qui se veut général. Qui se veut général. C'est l'homme impersonnel, ou le chrétien impersonnel, dont il prend ici la place. C'est ce qu'il faut voir avant tout. Quand on veut que ce soit l'apôtre Paul, alors que ce que vous voulez, les bras vous en tombent. Je sais bien qu'il y a, nous allons le dire, une lutte dans le chrétien, mais enfin tout de même qu'elle ait été aiguë à ce point dans le cas de l'apôtre Paul, alors on va se dire, pauvre de nous. Vraiment, c'est à désespérer de faire quelque chose dans la vie chrétienne. Non, il s'agit là de l'homme impersonnel. Mais pour la vivacité du langage, pour que le langage soit vraiment percutant, alors l'apôtre Paul emprunte cette forme, et puis il peut penser à Saul de Tarse. Il pense à Saul de Tarse qu'il était auparavant. Alors, je suis charnel, la chair me tient captif. Mes propres actes, je ne les reconnais pas. Je ne les reconnais pas. Je ne voudrais pas qu'ils soient miens. Ils le sont pourtant, mais je ne voudrais pas. Je ne les reconnais pas. J'agis d'une façon qui me paraît comme étrangère à moi-même. J'agis contre ma volonté. Je fais ce que je ne voudrais pas faire. Et je fais encore ce que je ne voudrais pas faire, et ce que je hais, ce que je déplore. Voilà, je déplore ce que je fais. Je voudrais faire le bien, je n'y parviens jamais. Par contre, alors je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et là est le conflit intérieur de tout homme, conflit plus ou moins aigu. La conclusion est en somme que l'homme est incapable, moralement, sans l'aide du Saint-Esprit. Il y a une loi, c'est-à-dire une puissance qui est là, en lui, qui lutte contre la loi de son entendement, c'est-à-dire contre la lumière, la conscience, contre sa conscience ou contre la lumière qui s'est faite en lui. Misérable que je suis, triste et même terrible constatation que celle-là, mais évidemment de dire misérable que je suis. Cependant, cette constatation, Dieu l'aime, Dieu la veut. Et ceux qui ne sont pas capables de la faire, leur malheur est grand. Leur malheur est grand. C'est là précisément, c'est là. Et attention, non seulement il faut pouvoir dire cela dans la vie ordinaire avant d'être chrétien, mais encore dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne. Parce que ce conflit, on va le retrouver encore dans la vie chrétienne. On va le retrouver. Peut-être moins aigu, moins étendu. Il ne va pas s'étendre à tous les secteurs de la vie, mais à certains secteurs qui sont restés troublés. Et la chair va toujours être là, avec ses exigences, la puissance du péché, misérable que je suis. Savoir se repentir, c'est une situation redoutable que celle du chrétien qui dit, comme je l'ai entendu plusieurs fois, ça m'a fait bondir. Les chrétiens qui disent, moi, ça va bien, je n'ai pas de péché, moi je n'ai pas de péché. Et puis alors, quand j'ai entendu ça,
j'ai pris la patience de regarder ce frère ou cette sœur, un peu de l'observer. Oh, pas de péché. Il y en a un jour, je l'ai bousculé exprès. Et nous allons voir s'il n'a pas de péché. Il s'est retourné, il m'a dit, alors quoi? Fais pas attention. Pas de péché. Misérable que je suis. Ça, le Seigneur veut cela. Misérable, triste personnage que je suis. Dans ma nature première. Le Seigneur veut cela parce que ce cri, en somme, est libérateur. Il permet de saisir la libération en Christ. Elle est nécessaire, cette parole-là. Quand nous prenons conscience des tendances de notre nature déchue et du conflit entre cette nature, c'est-à-dire la chair, et la pensée de notre esprit, nous ne pouvons que désirer ardemment être totalement délivrés de la puissance du péché et du penchant vers la corruption. Le verset 25, le dernier de ce chapitre, est en somme un résumé de l'apôtre. Et il nous dit que la situation de l'homme, c'est d'être tiraillé entre deux exigences contraires. Il y a encore de cela chez le chrétien. Oui, il est tiraillé encore. Il devrait cesser d'être tiraillé. Il devrait pouvoir donner à l'homme spirituel, à l'homme nouveau, toute la force et la refuser entièrement de l'autre côté. Cela doit arriver dans ces progrès dont nous avons parlé vendredi soir. Mais la chair ne veut toujours pas, elle, nous amener à servir autre chose, un autre maître que la puissance du péché ou que les exigences du péché. Car la chair aime cela. La chair aime cela. Elle aime les exigences du péché. Elle aime la vie. Elle ne connaît pas d'autre vie que la vie du péché. Et elle aime cette vie-là. La chair aime cette vie-là. Vous savez, un tas de gens, vous les verrez presque triompher, n'est-ce pas? Ah, moi, je suis comme ça, c'est ma personnalité. Puis il faut que ça marche comme ça. Enfin, voilà. Enfin, et ils sont installés là-dedans. Ils sont arrivés à une certaine domination peut-être sur leur milieu, sur les autres, n'est-ce pas? Et puis ils sont contents de cela. Oui, ça c'est la chair, là, n'est-ce pas, dans toute sa manifestation. La chair ne veut vivre comme ça, elle ne sait pas vivre autrement. Alors il faut la mater, il faut qu'elle soit crucifiée avec Christ. Et ailleurs, l'apôtre Paul nous dira, nous ne devons rien à la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Dans une position avec Christ, position chrétienne véritable, nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous ne lui devons rien. Alors là, il faut arriver à cela, que nous n'ayons rien à concéder à la chair et que nous laissions l'homme spirituel se manifester, lui, seul pour la gloire de Dieu. Amen.